Bonjour, bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne là. Je dis on a continué avec suite vidéo qu'on a fait sous fonction. Mais avant de nous entrer directement dans la représentation graphique en fonction, nous allons aller faire un petit rappel pour sous notion de fonction. OK? Et n'a pas directement dans la notion de fonction parce que nous avons fait ça dans la première vidéo ou même qui va gagner chance de regarder la première vidéo ça, nous demandé pour regarder la vidéo que nous avons fait normalement sur notion de fonction. Mais quand on a continué avec les vidéos ça, quand on a fait représentation graphique en fonction, nous allons travailler sur fonction linéaire, ensuite nous allons travailler sur fonction affine. OK? Là, nous allons parler de façon pour déterminer une fonction. OK? Pour déterminer une fonction, nous allons parler directement d'une fonction qui est les h par exemple. On peut au choix utiliser une phrase, ça veut dire que ou cap parler d'une fonction et ou utiliser une phrase. Même jantou ou utiliser une notation. Même jantou ou utiliser une égalité. Mais on a par exemple, nous avons considéré la fonction h qui a un nombre associé le double de son cube. Alors lorsqu'on a une fonction comme ça qui utilise une phrase pour lui, comment on va le faire? Sous ta main utiliser une notation. Je dis c'est la fonction h. C'est h qui est la fonction. La fonction h. La fonction h, ok, qui a un nombre, moi les nombres moins x par exemple, ok, associe le double de son cube. Le double de son cube, ok. Le double, il nous fait 2 fois cube là, ok. Ça, nous utilisons une notation pour lui qu'on a si nous avons utilisé une égalité, c'est encore la même chose. Si nous avons utilisé une égalité pour lui, c'est extrêmement facile. On a dit c'est h de x. Là, on parle de h de x, c'est l'image de x par la fonction h qui est égale avec c dx cube. Ok? Notation ça, avec égalité ça, je veux dire même bagaille, même avec phrase ça, je veux dire même bagaille. Même qu'on est que plus souvent, nous allons travailler avec égalité. Ok? C'est avec égalité que nous allons travailler plus souvent. Mais sous une forme ça, ça veut dire encore même bagaille pour ça. Sous lit ça, tout ça veut dire même bagaille pour ça. Ok? Pour nous allons entrer directement dans la représentation graphique en fonction. Nous allons aller. Ok, qu'on a nous tourné pour représentation graphique en fonction. Nous allons entrer directement là-dedans. Nous avons considéré A et son nom et f de A, ok, son image. Ok? Ah mais ok, l'image de A c'est encore par la fonction f. Ah mais pour nous travailler directement dans la représentation graphique en fonction, tout d'abord il faut que nous ayons un repère. Mais repère nous choisissons un point quelconque qui c'est le point M. Mais si nous choisissons un point qui c'est le point M, alors pour nous faire représentation d'un point sur un graphe, nous connaissons d'abord faut qu'il y ait des coordonnées. Coordonnées ça lorsqu'on a parlé de abscisse et ordonnée. Hein? Il faut qu'il y ait abscisse et ordonnée. Mais ok, là, il y a abscisse et ordonnée qui ça le coordonnées. Ok? Ah, mais qui ça qui va représenter abscisse là? Ah, mais abscisse là lui-même il va représenter par A qui c'est le premier nombre là. Et ordonnée lui-même il va représenter par image là. Qui c'est f de A. Ah, mais on est là, si je écrit les coordonnées du point M, là-bas moi c'est abscisse là qui c'est A et puis ordonnée qui c'est f de A. Maintenant, si moi je connais qu'on y a abscisse et puis je connais ordonnée, qu'on y a me faire représentation, on y a me travailler dans repère, on y a me faire repère là, nous aller. OK. Nous avons un repère qui avec y et puis x ici. Donc on est là 0, c'est l'origine. OK. Ensuite, nous allons faire représentation et graphique là. Nous connaissons déjà A qui c'est abscisse là. Nous allons porter A là, A son valeur quelconque, nous allons porter A ici. Par exemple, si nous avons un là, nous avons un là ici, et puis nous avons A là. OK? Mais f de A lui-même qui c'est ordonné, l'a situé sur la droite Y. OK? Pas oublier abscisse ça c'est toujours sous droite X, ordonné sur la droite Y. OK? F de A ici. OK?
Je finis A, et puis je F de A. On a fait, on a brûlé tout petit. Les pointillés. OK. Et côté que vous rencontrez, c'est le point M. OK. Et nous fait que le point M, c'est d'abscisse A et ordonnée F de A. OK. Qu'on a nous allons tracer ensemble de points qui vont faire représentation graphique là. OK. Nous avons les lycées qui c'est la représentation graphique de la fonction F. Mais nous avons bien C qui tracé comme ça, qui passé par OK, qui passé par le point M. Mettez le point C. L'ensemble C. L'ensemble C, c'est lui-même qui est représentation graphique là, OK? Il est passé par le point M. Oubliez le point M, lui-même était de coordonnées A et puis F de A. Alors, c'est comme ça que nous procédons pour une représentation graphique, bien sûr, une fonction qui est simple, mais ce n'est pas même représentation graphique là lorsque nous allons parler d'une fonction linéaire et une fonction affine. Pour nous allons entrer directement dans la proportionnalité, ensuite pour nous tout prendre fonction linéaire. Nous allons aller. Ok, qu'on a nous tourné avec notion de proportionnalité. Et la notion de proportionnalité, qui va parler de différents types de grandeur. On a considéré en première grandeur que les grandeur B. Mais on dit une grandeur B lui-même la proportionnelle avec une grandeur A. Si grandeur B ça lui-même, c'est produit de grandeur A, hein, le grand A, s'il vous plaît, par un nombre A donné. Mais nombre A donné, ça que a parlé là, c'est lui-même qui est le coefficient de proportionnalité. OK? Et ensuite, fonction qui va traduire situation ça que n'a pas de proportionnel lorsqu'on a grandeur B qui dit que le proportionnel avec une grandeur A. Mais fonction qui va traduire là, c'est en fonction F et avec X comme antécédent, nous AX. OK? Nous avons considéré A là, c'est le coefficient de proportionnalité. OK? Mais c'est encore la même chose, mais c'est la fonction F qui a X associe à X. Mais là, il est au proportionnel. C'est encore la même chose pour une grandeur B qui dit que le proportionnel avec une grandeur A. Mais c'est encore un produit de A partie A. OK? Nous grandeur B. Alors, c'est deux grandeurs qui sont même proportionnelles. Mais lorsque vous prenez une situation comme ça, vous traduisez par une fonction, OK? Vous traduisez par une fonction quelconque, mais on dit que cette situation est modélisée par la fonction f. OK? On pas oublier lorsque vous gagnez f pour tout x, bon, ax, ça, pas oublier ça, ça son notation, mais là, si nous sorti au-delà de ça, de notation, mais nous avons écrit même fonction ça sous forme f de x égale avec ax. OK? Ça lui-même c'est en fonction linéaire. OK? Mais nous allons entrer directement dans la définition de fonction linéaire. Qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire, bien sûr, il faut que les deux coefficients A, OK? C'est une fonction qui a un nombre ou associé pour du nombre ça et par le nombre A. Nous allons écrire définition pour fonction linéaire. Nous allons aller. OK? Et une fonction linéaire, et bien sûr, de coefficient A, OK? Nous ne pouvons pas parler de fonction linéaire sans que nous ne parler de A. Parce que et nous parlons de A comme un coefficient de proportionnalité que nous souhaitons tout à l'heure. Mais dès que nous parlons de une fonction linéaire et de coefficient A, c'est la fonction qui a un nombre associé le produit de ce nombre par A. Mais écriture là, et notation là, c'est la fonction f qui a x associe le produit de ce nombre par A. OK? Mais alors on peut écrire f de x égale avec ax. Mais l'écriture f de x égale à ax, c'est lui-même qui représente une fonction linéaire. Dès que f de x égale avec ax, c'est l'écriture une fonction linéaire. C'est simple, nous devons parler de un ensemble de démonstrations comme ça. Par exemple, si nous avons f de x égale avec moins 6x. Si f de x égale avec moins 6x, nous avons dit que l'image du nombre x par la fonction f est le produit de x par moins 6. OK? L'image du nombre x par la fonction f est le produit de x par moins 6. OK? La fonction linéaire, la fonction f est linéaire de coefficient moins 6. Alors, la fonction f est linéaire de coefficient moins 6. Alors,
la fonction f est linéaire, ok? Mais si la fonction f est linéaire, alors nous tout connaissons que linéaire de coefficient, ok? Pas oublier forme dans là c'est ax, or que nous gagnons là moins 6x. Mais qui ça qui a là c'est moins 6. Mais coefficient là c'est moins 6. Alors, c'est ça que nous gagnons pour fonction linéaire, nous gagnons quelques propriétés que nous allons voir. Ok, nous allons regarder 4 propriétés dans fonction linéaire et puis proportionnalité. Première propriété que nous allons regarder, si f est une fonction linéaire de coefficient a avec a différent de 0, nous connaissons lorsqu'on a a qui est différent de 0, mais on dit nous que par cette fonction linéaire, tout nombre admet un seul antécédent. Ok, dès que vous avez une fonction qui sont en fonction linéaire qui est représentée par f de x égale avec ax, mais nombre ça lui-même, par exemple, si tu as calculé un nombre pour lui, en fonction pour lui, il a bien seulement un seul antécédent. Et par exemple, la fonction f qui a x associe 8x, ok, lorsque je une fonction comme ça, par exemple, si je calcule l'image de toi, je vais poser f de toi, cap égal avec c8 par toi, ok, f de toi égal avec 24. L'image de toi par la fonction f est 24, ok. Par exemple, si nous avons une équation, par exemple, qui a f de x qui est égal avec moins 16. Mais image de x par la fonction f égale avec moins 16, mais il y a une seule solution. Mais solution il y a là, c'est seulement moins 2. Ok? Mais solution, ça c'est moins 2 parce que c'est lorsque je viens dans la fonction ça, par exemple, je prends seulement si f de moins 2 qui apparaît comme ça, qui fait c'est 8 par moins 2, mais f de moins 2 égal avec moins 16. Mais puisque f de moins 2 a moins 16, alors l'antécédent de moins 16, c'est moins 2. Donc, l'antécédent de moins 16 par la fonction f, c'est moins 2. Ok? Et quand nous allons dans la deuxième propriété, qui ça dit, la fonction qui modélise une situation proportionnelle est une fonction linéaire. Son coefficient est le coefficient de proportionnalité. Okay? Mais on dit comme ça, lorsque vous avez une fonction qui modélise une situation qui est proportionnelle, même si on n'a pas eu de grandeur A et on n'a pas eu de grandeur B, mais c'est une fonction linéaire. Mais coefficient que nous avons parlé de un coefficient A, mais coefficient ça, c'est les mêmes les coefficients de proportionnalité. Ok? Parce que nous avons ça déjà. On a nous aller dans la troisième propriété. Si une fonction est linéaire, x1, x2 désigne des nombres, alors on a f de x1, f de x1 plus x2 égale avec f de x1 plus f de x2. Nous allons faire un exemple. Si nous avons par exemple g qui c'est une fonction linéaire, et nous avons gagné par exemple g4 qui est égal avec 9 et g6 qui est égal avec 13.5 par exemple. On a posé même ces formes, on a dit c'est g de x1 plus x2. Mais là, pas oublier aussi x1 et x2 désignent des nombres. Mais là, c'est x1 d'ailleurs le 4 plus x2, c'est le même qui 6. On a dit là, égal avec f2 qui ça? Non, c'est pas f, c'est g. C'est g4 plus g6. Je vais juste appliquer formule ça. Suivez s'il vous plaît. Suivez. Je vais juste appliquer et formuler ça. Ok, là-bas, moi, c'est G. 4 plus 6, ça donne 10. À qui ça, G4 égale? G4 égale avec 9. Et G6. G6, c'est même égal avec 13.5. Alors, on a bien G10. On a bien G10. Cap égale avec 9 plus 13.5, ça donne 22.5. Ok? Quand nous allons aller dans la quatrième propriété, qui ça dit? F est une fonction linéaire. X désigne un nombre et K désigne un nombre donné. On a f de K de X égale avec K fois f de X. Ok? Mais là, nous considérons que nous avons une fonction linéaire côté que X même ici un nombre et K tout ici un nombre. Mais lorsque nous avons une forme ça qui paraît là, f de K de X, là toujours égal avec K fois f de X. Nous allons prendre l'autre exemple. Exemple qui est très clair.
Par exemple, lorsque nous avons considéré H qui c'est une fonction linéaire, nous disons H qui sont fonctions linéaires, tel que m'écrit H, ok, H de 5 égale avec 11. Regardez, H de 5 égale avec 11. Nous avons demandé pour déterminer H15. Mais on dit pour déterminer H15, qui j'aime le faire et pour déterminer H15. Mais ok, nous connaissons que 5 les mêmes sont diviseur de 15, alors le cas écrit sous forme de produit 3 par 5. Là-bas, moi, c'est H 3 par 5 égale avec qui? Nous connaissons H de 5, mais nous ne connaissons pas H de 3. Là, nous écrivons la fonction de H de 5 égale avec 3. Là-bas, moi, c'est 3 à multiplier par H de 5. Mais H de 3 par 5. Là, nous écrivons la fonction de H de 5 égale avec C3. À quoi égale H de 5? H de 5 égale avec 11. Ok, à multiplier par 11. Mais H de 3 par 5 égale avec 3 par 11, alors 33. Ok? Et voilà, nous terminons avec fonction linéaire, nous faisons une propriété. On y en a, nous pour nous seulement pour nous faire représentation graphique d'une fonction linéaire. N'après là, et je pense, ou même qui peut faire ça, abonnez avec la chaîne là, et puis nous venons avec représentation graphique pour une fonction linéaire dans l'autre vidéo, et puis nous venons avec fonction affine pour dans l'autre vidéo. Pas oublier abonner avec la chaîne là, partager avec les amis, n'après. Ciao, ciao.